Merci infiniment, Xavier. Bonjour à tous. Évidemment, vous souhaitez la bienvenue, mais vous savez que dans cette maison qui est la successeuse de la Datar, vous êtes évidemment chez vous. Je crois que votre président est encore en route, hein, Sylvain, mais du coup, je salue Nicolas Menet. Vous dire qu'évidemment, la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et avant le Commissariat général à l'égalité des territoires et la Datar, un partenariat de longue date avec France Cluster. C'est un partenariat auquel on tient beaucoup et qu'on renouvelle cette année, qu'on renouvellera l'année prochaine. Peut-être revenir sur les quelques priorités de ces dernières années. Première priorité, c'est la problématique des compétences. Et saluer tout le travail que vous avez engagé, notamment le partenariat avec les écoles de production. Je ne sais pas si Nogentech, par exemple, est là, mais je trouve que ce qui a été fait, par exemple, en Haute-Marne est vraiment remarquable. C'est notre première priorité. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, hein, mais un recrutement sur 2 dans l'industrie qui est difficile, 80 000 emplois non pourvus. Le nouveau ministre de l'Industrie, Roland Lescure, fera son premier déplacement sur territoire d'industrie sur le sujet des compétences, en rendant public les 41 lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt territoire d'industrie 4.0 anticiper les compétences de demain. Et il fera un déplacement demain après-midi à Villaroche pour annoncer le soutien des projets, hein, qui fait partie des 41 projets lauréats. Donc vous dire que depuis quelques années, c'est évidemment notre priorité, saluer votre action, et je pense qu'il faut qu'on continue dans cette voie. La deuxième priorité, c'est la formation des développeurs économiques. Pour nous, l'ingénierie est clé, ça a un effet levier majeur. Et il faut qu'on arme davantage ces chefs de projet, c'est ce que vous êtes un petit peu, hein, ces tiers entre les industriels, les élus locaux. Et donc, vraiment, France Cluster est pour nous un partenaire très important dans la mise en place de l'accélérateur chef de projet qu'on a lancé avec Business France, aussi avec le CNER. Et puis enfin, la féminisation des filières industrielles. Donc, je trouve que voilà, tout ce qui a été fait est vraiment remarquable, et notamment le guide où c'était capitaine, c'est sa femme capitaine de cluster. Voilà, donc peut-être vous dire quelques mots sur le programme Territoire d'industrie. Donc Territoire d'industrie devait prendre fin 2022, fin de cette année. Les ministres, donc avant les élections, nous avaient missionné pour réfléchir à l'évolution du programme Territoire d'industrie et avec une perspective de prolongation jusqu'en 2026. On est encore en train de travailler sur ce que sera ce nouveau programme. Évidemment, toutes les contributions des clusters sont les bienvenues. Et je crois savoir que les nouvelles autorités qui sont installées ont vocation à aller beaucoup plus loin, à amplifier le programme des territoires, le programme territoire d'industrie. Évidemment, vous maillez le territoire, et donc toutes vos actions sont les bienvenues. Et je le disais tout à l'heure à Xavier, je pense que vous avez un rôle très très important sur la façon de délivrer France 2030. Et notamment de faire le croisement entre les clusters et les 10 objets de France 2030. Votre rôle est clé, à mon avis, sur 3 sujets. Premier sujet, c'est sur le sourcing de projets. Il y a des moyens sans précédent, 54 milliards d'euros. Il y a un enjeu aussi de pouvoir engager ces moyens. Et donc, par votre proximité, vous êtes en mesure de sourcer les projets. Deuxième moyen, c'est d'accompagner la réalisation de ces projets une fois qu'on les a sourcés. Et puis créer les coopérations nécessaires. Voilà. Donc en tout cas, ça faisait près de 4 ans, hein, que j'étais dans cette maison. Vous dire moi tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec France Cluster, avec les clusters, avec Aurore Colnel à mes côtés. Je vais prendre d'autres fonctions à Business France, mais vous dire que voilà, le partenariat continue. Donc Jean-Baptiste Guesquin, mon adjoint qui assurera l'intérim, voilà, est convaincu aussi de ça. Et donc on sera toujours évidemment à vos côtés. Voilà, merci à tous.
Merci beaucoup, Guillaume. Non seulement pour ce mot d'encouragement, mais aussi cette interpellation que tu fais auprès de la communauté. J'en profite pour dire, avant de passer la parole à Nicolas, qui représente notre président, qui est effectivement sur la route encore, que tu as dans la salle aussi quelques territoires d'industrie qui se sont joints à nous. On a, au titre de la convention de partenariat qu'on a ensemble, l'occasion souvent de contacter les territoires d'industrie pour les mettre en relation avec un certain nombre de clusters. Et donc, il y en a quelques-uns qui sont venus, comme il y en a quelques-uns qui participent à la plupart des travaux qu'on est amené à mener. Nicolas, je te laisse dire le mot d'ouverture aussi de cette journée en réaction aux propos de Guillaume. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Guillaume. Donc, je suis Nicolas Menet, je suis le président de France Cluster, vice-président de France Cluster. Je suis aussi directeur général du cluster Silver Valley, qui est un cluster de longévité. Et donc, je remplace Sylvain, effectivement, qui va nous rejoindre au cours de la matinée. Donc, au nom de notre association, évidemment, je remercie la NCT de nous accueillir pour cet événement. Comme vous l'avez souligné, la NCT est un partenaire historique de France Cluster qui a initié les politiques de soutien à l'émergence des clusters il y a presque 25 ans dans le cadre de la DATAR. Donc, c'est vraiment un privilège d'avoir un partenariat inscrit dans une telle durée, dans une telle constance. C'est rare, il faut le souligner. Donc, merci à ce titre. Et je tiens particulièrement à vous remercier, Monsieur Basset, donc directeur du programme Territoire d'Industrie, ancien directeur général adjoint des Régions de France, sous-directeur du commissariat général à l'égalité des territoires. Donc, il fallait quand même souligner ce partenariat et le rôle que vous avez joué pour France Cluster. Donc, on est évidemment très heureux de renouer avec le présentiel, on va dire l'hybride, puisque je salue aussi tous les gens qui nous suivent derrière cette petite caméra. On a dû donc effectivement ouvrir à la visio parce qu'il y a beaucoup d'événements récents. Alors, je vais parvenir, épidémie, grève, RATP, SNCF, qui font qu'on aurait pu être beaucoup plus nombreux. Mais en tout cas, merci beaucoup à ceux qui sont présents. Alors, la journée propose un très bon programme, bien sûr. Dans un premier temps, nous allons tous ensemble poser nos valises, comme le dit Xavier, réfléchir à l'avenir de nos organisations qui sont bouleversées par des mutations que vous connaissez tous, vous qui êtes comme moi d'ailleurs sur le terrain. Donc, les marchés évoluent, les conditions pour pratiquer nos métiers aussi. Il y a beaucoup de bouleversements, des grandes mutations que vous vivez tous au quotidien. Alors, bien sûr, la transition démographique, mais aussi les nouvelles chaînes de production, les problématiques de recrutement, de compétences, parce que aussi nos partenaires publics et privés vivent les mêmes mutations, les mêmes évolutions, et ils doivent innover aussi pour survivre, se transformer, défricher de nouveaux marchés, de nouveaux modèles. On est tous en première ligne de ces mutations, et effectivement, cet accompagnement est très important. Mais surtout, je pense que, et vous l'avez souligné, je pense que le rôle des clusters, des pôles, n'a jamais été aussi incontournable, en fait, dans la politique de réindustrialisation. Dans le cadre de différents plans de relance économique, territoriaux, nationaux, européens, du programme Territoire d'Industrie, bien sûr, et plus largement de toute la politique économique de notre pays, je pense que France Cluster, c'est 300 adhérents qui représentent, je le rappelle, et il faut qu'on le rappelle tout le temps, tous ensemble, sur les réseaux sociaux, et qu'on en parle, qu'on le dise, c'est 2 millions de salariés, 80 000 entreprises. France Cluster doit prendre une place centrale dans l'élaboration de ces politiques, parce que nous sommes en lien permanent avec le terrain, de l'industrie, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et l'économie des territoires. Donc, effectivement, vous l'avez dit, nous, les clusters, on a ce rôle majeur dans cette politique économique et cette politique de réindustrialisation. Donc ça, c'est un point très important, effectivement, que nous souhaitions souligner. Dans le deuxième temps de cette journée, nous allons procéder à l'Assemblée générale annuelle de l'association. Donc, l'équipe France Cluster nous a préparé une démarche animée, interactive, pour que nous partagions ensemble quelques idées qui pourront inspirer et guider notre action collective pour la suite. Donc, je remercie au nom de notre président Sylvain Boucher, toute l'équipe de France Cluster, évidemment, pour l'organisation de cette journée. Et je remercie encore la NCT, bien sûr, de nous accueillir. Et je passe maintenant la parole à Xavier, notre cher directeur général, pour présenter le programme de la journée. Merci beaucoup à tous. Bravo.
Merci Xavier. Alors, bonjour à tous et surtout merci d'avoir fait le déplacement parce que la journée est compliquée. Merci à ceux qui sont présents, merci à ceux qui suivent en visio. Ça montre votre engagement pour France Cluster. Alors, je me présente rapidement. J'ai été élu président en octobre dernier sur proposition de Jean-Luc Hassel pour assurer l'intérim du mandat jusqu'à la fin du mandat de 3 ans qui s'écoulait. Et en discutant avec le conseil d'administration, c'est vrai que ça peut valoir le coup que nous continuions ensemble. Et je représente au sein de France Cluster le pôle France Water Team et le cluster le pôle régional Aqua Valley, donc dans le domaine de l'eau. Nous sommes présents depuis longtemps. Oui, et à la vice-présidence avant. Voilà. Donc voilà, c'est ce petit rappel. Et en discutant avec les uns et les autres, c'est vrai que ça faisait plus de 2 ans que certains visages, je n'avais pas eu l'occasion de voir en vrai. Le Covid a marqué le calendrier. Et c'est une bonne chose d'avoir eu cette occasion. Dommage que les événements n'aient pas totalement facilité les choses. Alors, pour revenir sur l'exercice qui nous réunit, on va essayer de le faire le plus vivant et le plus rapide possible pour aller à la partie essentielle de l'échange entre nous. En 2021, France Cluster a été extrêmement actif et dynamique pour apporter des supports et des services en soutien auprès de vous tous pour pouvoir réaliser vos missions et vos objectifs dans un contexte qui restait un contexte compliqué. Le Covid que nous espérions fini avec l'année 2020 a perduré pendant l'année 2021 et a donc perturbé un peu les agendas de tous. Donc, France Cluster, sous la houlette de Xavier, avec l'ensemble des équipes que je remercie pour leur engagement, pour lequel je pense qu'on peut les remercier chaleureusement pour ce qu'ils ont fait. À distance et pas suffisamment en présentiel, à réaliser un bon nombre d'actions et Xavier vous les détaillera tout à l'heure en vous donnant les chiffres clés. Donc il a fallu s'adapter. L'adaptation s'est faite beaucoup par l'utilisation de l'outil numérique que l'équipe maîtrise maintenant bien. Cet agir en hybride en est la démonstration. Et ça a permis aussi de réaliser l'année. Notre trésorier fera la présentation dans une année qui se termine équilibrée malgré des baisses de contributions financières de la part de nos partenaires, avec des subventions qui sont réduites, et c'est certainement un des sujets sur lesquels, sur le mandat qui vient, il va falloir qu'on s'investisse un peu plus. Et cela met en avant toute l'importance qu'il y a dans le fonctionnement de France Cluster à animer son propre réseau. Vous tous, pôles et clusters autour de la table, investis sur les problématiques de développement économique territorial, mais aussi le réseau de partenaires avec lesquels il nous faut travailler pour apporter notre contribution à un certain nombre de volontés publiques comme territoire d'industrie, relocalisation, France 2030, donc autant d'événements sur lesquels il faut être présent, investi, apporter notre pierre et valoriser notre pierre par notre présence, mais aussi pécuniairement pour l'ensemble du fonctionnement de la structure, et identifier l'ensemble des opportunités qui apporteront une solution, un contact, un élément de réseautage supplémentaire pour vous sur le terrain pour démultiplier votre capacité d'action, trouver le moyen de partager encore plus fortement les bonnes pratiques, les bonnes idées, les démultiplier au sein du réseau, accentuer encore l'identification des formations que nous réalisons pour vous et que nous faisons en sorte qu'elles soient les plus adaptées aux besoins du moment que vous exprimez en fonction de votre vécu du terrain. Donc ces éléments-là ont bien fonctionné en cours de l'année et un grand merci à l'ensemble de l'équipe. Alors, comme je disais, ces coopérations, elles ont du sens à partir du moment où elles se construisent avec un réseau de partenaires important, dans des objectifs notamment, rien
réindustrialisation des territoires, appui aux TPE, PME, prendre notre part dans les grands enjeux de société liés à la transition climatique, souvent une transition écologique, énergétique, numérique, sujet important, sociétal, économie sociale et solidaire, notamment l'obligation de repenser les chaînes de valeur, et les crises que l'on voit actuellement les renforcent encore plus, et donc assurer les interconnexions qui permettent d'améliorer la chaîne de valeur en renforçant, en consolidant sur les territoires les ancrages des entreprises qui sont là et faciliter donc, le retour, une implantation de nouvelles entreprises. Et j'en profite donc pour remercier l'ensemble des partenaires qui s'investissent auprès de nous tous, de nous au quotidien. Donc, ils ont été évoqués lors de l'introduction, l'ANCT et la Banque des Territoires, qui sont des partenaires historiques importants, qui s'investissent beaucoup avec nous, avec lesquels nous avons pu mener un certain nombre de projets. Il y a aussi la G2R, qu'on a pu trouver à l'occasion de Finex et d'autres effets d'industrie. La FNEP, pour le développement, la facilité, le retour vers l'emploi des personnes en faible qualification, les tissus universitaires, l'Université de Strasbourg, l'Alliance européenne des clusters, la plateforme CCP, l'INRAE, les entrepreneurs et bien d'autres, aussi des partenaires plus politiques avec lesquels nous investissons assez régulièrement, et Xavier est très présent auprès d'eux. Le ministère de l'Égalité des chances, le ministère de l'Industrie, tout le réseau des intercommunalités de France, tout le réseau des régions de France et les régions, qui sont autant d'acteurs que vous retrouvez au quotidien sur vos projets pour les mises en place des financements de développement économique permettant de concrétiser donc, un parcours de création de valeur en une implantation industrielle économique pérenne. Donc merci à eux tous sur tout l'investissement que nous faisons ensemble pour pouvoir concrétiser la vie du réseau. Alors, je profite de ce temps de parole avant de repasser la parole à Xavier sur la présentation des chiffres clés pour rappeler qu'aujourd'hui, c'est le renouvellement du mandat pour 3 ans. Donc, comme je vous les ai indiqué, je suis candidat au renouvellement, si vous en êtes d'accord. Et je voulais, à cette occasion, esquisser ce que pourraient être les grands objectifs de ce mandat, et sur quoi nous pourrions nous investir. Alors, je les ai évoqués dans le bilan pour certaines. C'est vrai que le sujet de la transition climatique et de l'ensemble des conséquences reste un sujet très, très fort dans lequel nous avons nécessité de nous investir. Je prends simplement quelques éléments. Le numérique devient une nécessité dans la performance des entreprises et dans les solutions qu'elles peuvent développer et mettre à disposition de leurs clients. Les problématiques de la décarbonation, les problématiques de l'empreinte hydrique sont là aussi des sujets qui sont extrêmement présents, extrêmement prégnants dans la vie des entreprises et se mettent en capacité d'anticiper, de les accompagner pour trouver les solutions, obtenir des financements de solutions avant d'être au pied du mur et dans la difficulté seront autant d'éléments qui aideront notre tissu d'entreprise à se consolider et à être forte quand les vraies difficultés seront physiquement devant nous. Donc, je pense que nous avons un grand sujet là-dessus, sans oublier les composantes sociétales, la formation des jeunes, l'arrivée des jeunes, les problématiques d'égalité des chances, les liens aussi avec l'économie sociale et solidaire, dans les responsabilités sociales et environnementales de nos entreprises, mais aussi le fait de contribuer dans ce moment où les grandes transformations s'opèrent à la relocalisation des entreprises. Et c'est pourquoi nous avons noué un partenariat avec relocalisation.fr récemment, de façon à participer à leur roadshow et à porter la parole. L'attractivité, faire valoir les marques employeurs collectives encore plus fortement. Donc, vous voyez, le France Cluster a tout un ensemble de sujets sur lesquels nous avons à être présents, en complément de ce que nous faisions jusqu'à présent, et que j'ai aussi évoqué, sur le partage des bonnes pratiques, la formation, la mise en valeur de vos succès par des partenariats de médias qui permettent de mieux faire connaître et de mieux diffuser l'ensemble de nos succès.
Et puis je rajouterai un chantier qui me paraît aussi important, vous connaissez, c'est celui de sensibiliser, de continuer à sensibiliser les investisseurs au fait de s'impliquer auprès des entreprises innovantes, de s'impliquer dans la création justement d'un tissu de TPE, PME fortes en France, le fait de les aider dans leur première chaîne de production, ce qu'on appelle généralement la traversée de la vallée de la mort ou l'étape de scale-up, dans lequel on voit beaucoup de belles innovations aboutir au stade du pilote et ne pas réussir à passer le stade du pilote parce que les investisseurs français sont malheureusement un peu trop frileux. Donc, le fait de continuer à porter la bonne parole, aider à ce que les lignes bougent, voire à mettre en place nous-mêmes des solutions et sur lesquelles, vous savez, nous travaillons, et notamment des solutions de fonds avec plusieurs structures financières, donc la construction d'outils de financement pour les projets industriels innovants de l'ensemble des adhérents constitutifs des clusters et constituant donc l'ensemble de notre réseau. Donc voilà les orientations qui me paraissent fortes et que nous avons eu l'occasion d'échanger un peu en conseil d'administration et que je vous propose comme étant un peu les lignes directrices de ce sur quoi nous pourrions travailler sur les 3 années qui viennent pour continuer à consolider la place de France Cluster sur le territoire national comme acteur important à associer dans les différentes décisions de mise en œuvre de politique publique. Voilà un peu le propos que je voulais porter auprès de vous, à la fois comme bilan, un peu en porte-parole de Jean-Luc, comme bilan du mandat précédent et ce sur quoi nous pourrions nous investir.